Bonjour, alors je m'appelle Hortense et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait les ombres sur un portrait de face avec de la technique du crayon à papier, de la gomme et de l'estompeur. Donc là on a un crayon à papier 2B, donc c'est plus gras que le HB de base. Là on a une mine graphique, donc c'est vraiment très gras. Là on a un estompeur. En fait c'est comme du papier buvard mais mis en petit stylo. Et là on a une gomme qui va nous servir mi-pan. Donc qui gomme sans faire de traces. Donc c'est très pratique quand on dessine au crayon à papier. Donc je vais faire juste une tête de face de base on va dire. Donc là on a juste un ovale, voilà. Voilà. Donc c'est pas forcément ça l'intérêt, mais voilà, donc quelques cheveux qui partent ici, le début des oreilles. Voilà. Donc une tête de base. Beaucoup de cheveux, tant pis. On a donc ici on aura donc les sourcils. Ils sont pas très droits. Donc les sourcils. Voilà. Donc les yeux. Donc mettons qu'il n'y ait vraiment aucune ombre sur le visage dès le début, donc ça va être un peu une tête sans expression au début. Là. Donc voilà, on a une tête de base sans expression. On va quand même faire les yeux, mais donc voilà, juste les yeux tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer à noter les points, les zones d'ombre. Donc, mettons que la lumière vienne de là et que l'ombre soit ici. Donc, ce sera sur la moitié du visage. Mais il faut noter que le visage a des endroits plus bosselés que d'autres. Donc, par exemple, sous la racine des cheveux, il y aura une zone d'ombre. Voilà, je la fais grossièrement et on pourra ensuite l'augmenter. Ensuite, on aura ici encore une zone d'ombre par les cheveux. Ici en dessous du sourcil, donc gauche. Ici, donc il faut vraiment marquer l'arête du nez. Parce que c'est un sommet, donc voilà. Sous l'œil aussi. Donc, ensuite marquer la pommette pour un visage de base féminin. Donc là on a en dessous du nez, on a aussi une zone d'ombre là. Et ici aussi en dessous, donc ensuite donc on va estomper un petit peu donc les zones d'ombre avec une espèce de buvard en stylo, voilà, et les faire de la façon la plus naturelle possible. Donc voilà. Notons qu'il y aura aussi de l'ombre donc sur les lèvres. Il faut beaucoup marquer la commissure et l'intérieur, voilà. Comme ceci, et aussi le nez, avec du nez. Ensuite, un peu plus marquer les sourcils. Et alors les yeux, au-dessus, il y aura vraiment une zone d'ombre qui sera presque noire. Voilà, et en dessous aussi. Voilà. Contrairement à l'autre où ce sera vraiment beaucoup moins marqué. Voilà, donc là, on peut carrément mettre l'ombre jusque là. Vraiment marqué.
et éviter qu'il reste des traits en trop. On peut le faire à la main après, comme ceci. Ensuite, voilà, les oreilles on rajoute. Voilà. Et donc de ce côté-là, il y aura aussi des ombres, mais beaucoup plus légères. Voilà. Pour rappeler qu'il y a aussi ici des... il y a aussi donc des reliefs, mais beaucoup moins marqués. Donc en dessous des cheveux, les oreilles, mais sinon... Ah oui, et donc tout autour du visage, et surtout au niveau du cou, ce sera vraiment beaucoup plus foncé. Quitte à ce que ça ressemble à une barbe au début. Voilà. Donc pour un rendu plus affiné, on va faire avec le doigt et faire attention à ce qu'il ne reste plus des marques, qu'il y avait à la base pour montrer les points qu'il faut plus à son verre. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on peut prendre, pour une touche finale, ce que je fais moi, mais qui n'est pas obligatoire. Moi, je prends, quand on a vraiment bien estompé, voilà. Je vais prendre en général la gomme pour donner pour redonner un endroit plus clair. Par exemple, on peut avoir à côté des cernes, au niveau du nez, comme ça. Au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau du menton et au-dessus du sourcil. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et refaites plusieurs fois pour vous souvenir. Notamment, vous pouvez regarder quelqu'un au soleil avec une lumière de ce côté-ci pour vous imprégner des ombres et ensuite pouvoir les refaire de mémoire. Voilà, bonne chance.